Il y a des révolutionnaires, il y a des militants et il y a aussi des activistes. C'est quoi la différence entre ces trois types des acteurs que nous trouvons dans nos sociétés africaines? Et quel est le meilleur type d'acteurs parmi les trois qu'on peut vouloir avoir aujourd'hui en Afrique selon les contextes et la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui? Voilà la discussion que j'ai besoin d'entamer avec vous dans cette brève présentation afin de pouvoir un peu éclaircir la différence qui existe entre ces trois types d'acteurs, un révolutionnaire, un militant et un activiste. Et aussi essayer de vous faire comprendre les types qu'on peut désirer ou qu'on désire beaucoup plus aujourd'hui en Afrique pour créer l'Afrique que nous avons besoin, pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, afin de créer l'Afrique que nous avons besoin. Avant de commencer, je tiens à vous informer que j'ai publié un livre récemment sur ce thème et d'autres thèmes encore concernant l'Afrique, sa réalité historique, contemporaine et aussi de perspectives à venir. Et vous allez trouver la description du livre dans le détail de la vidéo sur YouTube. Prière d'aller commander votre livre, ça peut vous être très utile. Alors comme toujours, force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Je m'appelle King Kabala, de la part du Parti africain pour l'unité continentale. Veuillez recevoir nos salutations révolutionnaires. Encore une fois, nous sommes heureux pour cette conversation très importante que nous allons avoir autour de ces sujets aussi très importants. D'une manière générale, nous avons beaucoup de gens en Afrique qui se présentent souvent en béret rouge de Thomas Sankara, parfois dans la coiffure de Patrice Lumumba, ou soit dans les lunettes de Malcolm X. Et tous ces gens prétendent être soit des révolutionnaires, le lendemain ils se présentent comme des activistes, l'autre jour ils se présentent comme des militants. En fait, c'est quoi la différence qui existe alors entre ces trois concepts et qui est vrai parmi ces trois en fonction de la réalité d'aujourd'hui de l'Afrique? Parce que être révolutionnaire, être militant, être activiste ne s'agit pas tout simplement de marcher dans la rue, la poitrine bombée en train de proférer des menaces contre le gouvernement, enfin d'être considéré comme soit révolutionnaire, soit activiste. Donc il faut comprendre la différence entre ces trois types et vraiment ce que nous avons besoin. Alors commençons. Quand on parle d'un militant, pour commencer, un militant, c'est quelqu'un qui milite pour que certaines dispositions du système soient respectées. Donc, nous vivons dans un système qui est régi par certaines lois, comme par exemple les lois concernant la protection des animaux, des humains, des foyers, etc., etc. Et trop souvent, ces lois ne sont pas respectées. Alors, vous avez les gens qui identifient ces problèmes et se regroupent. Ce sont des militants, ils luttent maintenant pour que les lois ou ces lois du système soient respectées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, le gens qui s'appellent le militant des droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a les droits conférés aux humains, femmes tout comme hommes. Alors, chaque fois, ces droits ne sont pas respectés ou sont arbitrairement accordés aux autres et pas aux certains. Alors, il y a des gens, des militants qui s'élèvent pour lutter, faire la lutte afin que les droits de l'homme soient respectés pour tous les humains. C'est ça, en fait, d'une manière brève, ce qui signifie un militant. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les activistes. En fait, c'est quoi un activiste? Un activiste, c'est quelqu'un qui s'engage aussi dans la lutte, mais cette fois-ci pour réclamer son accès ou sa chaise à la table. Trop souvent, les activistes s'engagent dans un combat à cause de leurs carences, à cause de ce qui manque. Ça peut être les moyens économiques, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de bons soins médicaux, ils n'ont pas de bonnes écoles dans leurs environnements et consorts. Alors, ils commencent leur activisme pour réclamer ce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas? Ce qu'ils n'ont pas, ou réclamer la satisfaction de leurs besoins. Trop souvent, ils font des protestes, ils font des marches, parfois même de violence, afin de réclamer leurs droits ou les réclamer qu'on leur aussi confère le même droit que les autres ou qu'on leur aussi accorde une part du gâteau. Et trop souvent, leur combat s'arrête du moment où leurs besoins sont satisfaits.
C'est pourquoi aux États-Unis, à un moment, surtout à l'époque des Malcolm X, Martin Luther King, il y avait une histoire populaire. Les gens disaient souvent que nous sommes partis dans la lutte, nous sommes entrés dans la lutte sans job, sans maison, sans voiture, et nous sommes sortis de la lutte avec des jobs, avec des maisons, et la lutte est morte. Est-ce que les conditions des Américains ont changé? Pas du tout. Les conditions des Noirs américains, je voulais dire, des Noirs des États-Unis n'ont pas changé. Mais les gens qui luttaient, les activistes de l'époque sont sortis du combat et le combat est mort parce qu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin individuellement. Alors, quand on parle de la révolution, on parle du changement de système. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui entre aussi dans la lutte, pas pour avoir accès aux privilèges du système qu'il n'a pas, ou pour lutter pour que les lois ou les dispositions du système soient respectées. Non, un révolutionnaire s'engage dans la lutte pour changer le système. Donc c'est un visionnaire tout d'abord. Un révolutionnaire, c'est un visionnaire qui voit un monde différent par rapport au monde actuel, qui peut être soit un monde d'oppression, un monde de précarité et de souffrance. Lui envisage un monde différent et il s'engage dans la lutte pour tout d'abord démolir le système actuel dès sa base, afin d'ériger un nouveau système qui répond aux besoins de tous. Un révolutionnaire n'entre pas dans les combats pour ses propres besoins ou pour le besoin de certains ou d'une classe de la société. Non, mais il entre dans la lutte pour le besoin, pour créer un nouveau système qui répond aux besoins de tous. C'est ça la différence entre les activistes, les révolutionnaires et les militants. Alors, pour répondre à la question de savoir quel est le meilleur type d'acteurs que nous avons besoin parmi ces trois, il faut examiner le système dans lequel nous vivons. Pour comprendre, il faut aller à la base, à l'origine de pays africains que nous avons aujourd'hui, des États africains et du système dans lequel nous vivons. Vous allez comprendre que nos États sont en principe les États coloniaux. Nous vivons dans un système colonial. Nos pays africains, la géographie actuelle africaine, la politique africaine aujourd'hui sont le résultat du système colonial ou du projet colonial. Voilà, c'est pourquoi on peut clairement dire que l'Afrique, dans son contexte actuel, c'est un projet colonial. Parce que à la conférence de Berlin, là où le pays africain dans lequel nous vivons aujourd'hui ont été créés, il n'y avait pas la participation des Noirs. Parfois, nous avons certains Africains que nous identifions comme le père fondateur. Ce père fondateur ils ne sont pas de créateurs, ils ne sont pas de créateurs de l'Afrique que nous avons aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pris part à la conférence de Berlin pour créer les Congo, les Nigeria, les Ghana, le Bénin. C'était plutôt les puissances occidentales qui s'étaient réunies à la conférence de Berlin pour créer tous ces pays africains. Et parfois, quand même, on veut prier le Dieu créateur du Congo, le Dieu créateur du Bénin, le Dieu créateur du Ghana et consorts. Il faut en principe faire appel au vrai Dieu créateur de ce pays, qui sont en principe les blancs colonisateurs. Parce que le Dieu tout-puissant n'a pas créé les Congo, n'a pas créé les Nigeria, il a créé l'Afrique et le monde entier. C'est alors l'Occident, les colonisateurs, à la conférence de Berlin, qui créa les Congo, qui créa le Nigeria, qui créa l'Africain selon son image à lui et selon sa ressemblance. Donc il faut comprendre ce phénomène. Alors, la preuve en est que nos richesses ne nous profitent pas parce que ces États coloniaux, ces entités coloniaux ou ces enclos coloniaux dans lesquels nous vivons n'ont pas été créés pour le bien des Africains. Ils ont été créés pour le bien et l'enrichissement des pays occidentaux et les enfants occidentaux qui vivent aujourd'hui avec espoir d'avoir un job après leurs études, l'espoir que les enfants africains n'ont pas. Beaucoup ont leur espoir ou leur avenir qui se trouve en Europe parce que l'Afrique est presque le pays de désespoir pour la plupart des Africains. Donc il faut comprendre que la réalité que nous vivons aujourd'hui est donc la conséquence du système dans lequel nous vivons, qui est un système colonial. Un exemple un peu marrant, c'est que la France avait un deal avec le Niger, par exemple, les deals de l'exploitation d'uranium du Niger. Et récemment,
j'ai appris que le Niger a mis fin à l'exploitation de son uranium par la France. En revanche, vous savez ce que la France a fait? La France a annulé aussi les deals ou a annulé l'accès du Niger aux condoms fabriqués en France. Oh man. Donc vous comprenez les degrés d'exploitation. L'uranium contre les condoms. Ok. Bon. Ok. Bon, en fait, je dis tout ça pour faire un point. Et le point est que le système dans lequel nous vivons, c'est un système colonial. Ok? Et le système colonial n'a pas besoin de ceux-là qui vont, des militants, qui vont venir pour militer pour les lois du système, parce que ça va rester un système colonial. Quand bien même on peut améliorer les lois, mais parce que ce sont les lois du système colonial, nous allons toujours continuer à vivre dans un système colonial avec le même résultat. La preuve en est que ça fait plus de 60 ans que l'Afrique est indépendante, mais on ne voit pas les changements radicaux. De la même manière, le système colonial que nous avons aujourd'hui n'a pas besoin des activistes, ceux-là qui luttent tout simplement pour avoir l'accès aux privilèges du système et laisser le système intact. Okay? Ce que nous avons besoin, c'est les révolutionnaires. Parce que les révolutionnaires ont pour objectif de démolir ce système colonial avec ses valeurs erronées, afin de mettre en place un nouveau système qui répond aux besoins de tous, comme je l'ai dit, afin que les enfants congolais, les enfants nigériens, les enfants ghanéens puissent grandir sur leur terre avec espoir, avec leur avenir fixé sur leur terre, avec l'enthousiasme de vivre chez eux, en train de profiter de leurs ressources naturelles, de leurs diamants, de leur or, de leur cuivre, etc. etc. Voilà l'importance des révolutionnaires et de la révolution dans l'Afrique coloniale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que vous comprenez. Alors, juste pour un petit ajout important qui peut vous être utile, c'est que la révolution ne commence pas dans la rue. La révolution commence dès lorsque on a pris le pouvoir. Parce que, comme je l'ai dit, un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui change un système. Donc, pour changer le système, afin de mettre en place un nouveau système, il faut avoir les pouvoirs. Sans les pouvoirs, vous ne pouvez que faire les discours révolutionnaires, mais vous ne pouvez pas faire la révolution. On fait la révolution quand on a les pouvoirs. Ce qui veut dire qu'avant la révolution, il faut qu'il y ait une lutte. Dans le siècle passé, c'était généralement une lutte armée qui précédait la révolution. C'est pourquoi vous avez les gens comme les Fidel Castro qui se sont engagés dans la lutte armée contre le régime de Batista afin d'acquérir le pouvoir. Une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont commencé la révolution. Ils ont mis en place les stratégies de la révolution. Ils ont démoli l'ancien système colonisateur ou impérialiste. Voilà, donc il faut une lutte avant la révolution. Mais faites attention, je ne parle pas d'une lutte rebelle ou d'une lutte terroriste. Il faut comprendre que la politique est la guerre sans armes ou sans l'écoulement du sang. Tout comme la guerre est une politique avec l'écoulement du sang, selon Fidel Castro. Alors, ceux-là qui ont fait la lutte armée dans le siècle passé, ou comme les Ibrahim Traoré qui ont fait la lutte armée aussi, d'une manière ou d'une autre, ceux-là qui font la lutte politique, ils font la même chose. Parce que la politique, comme je l'ai dit, c'est la guerre sans l'écoulement du sang. Tout comme la guerre, c'est la politique avec l'écoulement du sang. Donc, ils font la même chose. C'est qu'il faut retenir ce qu'il faut toujours mener une lutte afin de conquérir le pouvoir. Parce que sans pouvoir, vous ne pouvez pas faire la révolution. Mais le réel pouvoir, c'est la confiance du peuple, c'est la confiance de la masse. Donc, aujourd'hui, si vous aspirez à la révolution, il faut vraiment pas vous tourner tout simplement vers les élections ou vers le palais du peuple ou vers le parlement et consorts. Si vous voulez être un vrai révolutionnaire, vous devez d'abord tourner vers votre peuple. Aller dans vos communautés, mobiliser les gens massivement, éduquer les gens et organiser les gens pour commencer à créer des institutions de pouvoir. Une fois que vous avez les pouvoirs, vous pouvez maintenant mettre en place vos stratégies révolutionnaires.
Donc, ceci, c'est pour éclaircir le gène sur les rues de Kinshasa, Lubumbashi, partout, qui s'appelle révolutionnaire sans comprendre ce que c'est la révolution, sans comprendre ce qu'ils demandent pour la révolution. C'est un style de vie, une éducation, et ça demande beaucoup. La discipline, c'est la première qualité des révolutionnaires. Donc l'Afrique aujourd'hui a besoin des révolutionnaires panafricanistes afin de démolir le système colonial dans lequel nous vivons aujourd'hui, afin de créer un nouveau système qui répond aux besoins de tous, afin que l'Afrique d'aujourd'hui soit réellement l'Afrique de notre rêve. Pas l'Afrique selon les vouloirs de l'esclavagiste ou de l'oppresseur, mais l'Afrique selon notre rêve et notre volonté en tant que les Africains. J'espère que cette conversation vous a été utile. Si vous voulez enrichir, comme je l'ai dit, je laisse dans la description de la vidéo les liens à mon livre qui parle en détail. C'est un manuel de la révolution en fait, qui peut vous être utile. Alors une fois de plus, merci pour votre attention. S'il vous plaît, aimez, partagez la vidéo si ça vous a été utile. Force et paix et liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.